Alors, très cher leader, pour commencer, d'abord, on va commencer par la base, quoi, vous voyez. Genre, ce truc s'adresse, je trouve, au nouveau, parce que je sais qu'il y a plein de personnes déjà qui connaissent ce truc, c'est pas mal de leur montrer. Et là, on va voir comment swapper en token. Avant de procéder à la formation sur les sites, comment acheter les coins vraiment. Mais pour le moment, il faut savoir swapper si vous avez des BNB. Et là, parce que j'ai fait ces trucs, parce que ça me fait mal de voir des gens arnaquer ses proches. Et moi, ça me plaît pas vraiment. On leur avoir de l'argent. Et j'ai vu plein de ces cas, j'ai vu des gens se plaindre et moi, ça me fait très mal. Juste, juste ce sont des shitcoins et là, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut acheter. Et là, quand vous achetez un détail comme ça, et là, vous gaspillez vos argents et puis ça, c'est pas bien. Et en vrai, ça, c'est pas trop cool. Il faut savoir il faut savoir vraiment swapper vous-même vos propres tokens et à l'avenir en bénéficier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que swapper, c'est très simple, mais si on te dit pas comment faire, tu vas pas pouvoir le faire. Et là, ceux qui s'intéressent vraiment à la crypto-monnaie, ils arrivent pas à le faire. Et là, pour commencer, juste regarder ici en bas en dessous, là où on a écrit ici DApps. En bas ici, là où on a écrit DApps, c'est là-bas que vous allez cliquer en premier. On clique DApps. On vient sur la liste des échangeurs. Genre ici, on a PancakeSwap et on a Dodo et puis Uniswap. Uniswap pour les Ethereum. Nous, on va utiliser PancakeSwap, c'est ce qui nous intéresse. PancakeSwap, c'est pour là, c'est la Binance, on va utiliser bien sûr. Et là, comment dirais-je? Des fois, dans la barre ici, ça s'affiche Ethereum. C'est à vous de changer ça en Smart Chain. Pour moi, c'est déjà en Smart Chain. Et si ça s'affiche, comment dirais-je, ici, normalement, des fois, si tu entres dedans, ça s'affiche comme... c'est l'Ethereum qui s'affiche. Donc, c'est à vous de changer ça en Smart Chain BNB. Et c'est parce que c'est le Smart Chain BNB que vous allez utiliser pour swapper vos tokens. Et là, c'est sur Smart Chain, si vous cliquez dessus, euh, vous allez voir quelque chose comme ça, oui. Donc, c'est à vous d'échanger, de choisir Smart Chain BNB. Comme c'est sur Smart Chain BNB déjà, nous, on va commencer déjà à swapper les tokens. Pour ça, les amis, vous avez besoin d'avoir quoi? Un montant de BNB dans votre portefeuille. Et vous voyez en bas ici, c'est le token que on va swapper, qu'on va choisir en bas là. Je parle d'ici. Ici. Donc c'est le token que vous allez swapper. C'est là que vous allez choisir ce token là. Donc du coup, on va cliquer là. On va cliquer sur... ouais, on clique là. Et là, vous allez chercher le token que vous voulez swapper. Là, on va écrire le nom. Par exemple, si je veux swapper Baby Cake, par exemple. Baby Cake. Oui, c'est le token. Là, tu cliques dessus en même temps. Mais des fois, il arrive que même si tu écris le nom, tu trouves pas le token. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher l'adresse du contrat de ce token-là. Donc, pour le chercher, on fait quoi? On ressort carrément. On va aller sur Chrome. J'espère que plein de personnes ont de l'application Chrome dans leur téléphone. On va aller sur Chrome. Et là, on écrit le nom du token on veut swapper. Par exemple, je dis Baby Cake par exemple. J'écris Baby Cake. On écrit Baby Cake token suivi de quoi? BSC scan. Si on dit BSC scan, ça veut dire que BSC scan. Oh merde. Oui, le BSC scan c'est pour le Smart Chain BNB. BSC scan plutôt, oui.
Ah, on appuie sur recherche. Là, ça va nous afficher, oui, ça nous a affiché le baby cake. On va aller chercher l'adresse de contrat. On clique là, ça nous fait entrer là-dedans. On va chercher l'adresse de contrat en bas ici. Vous voyez en bas, on clique sur copier. Non, ça dure là. Oui, on clique sur copier, ça a déjà copié. On ressort. On va retourner sur Trust Wallet. Imaginons que, oh non. Imaginons qu'on a écrit le nom et puis on ne trouvait pas le token. Là, qu'est-ce qu'il fallait faire? On va aller chercher l'adresse du contrat et puis on colle dans la barre de recherche ici. Oui, si tu colles l'adresse du contrat, ça va te faire sortir le token. Donc, pour tous les tokens que vous allez chercher, qui est le BP20, qui est le token qu'on peut swapper avec Smart Chain, si vous ne trouvez pas ce token là, tout ce il faut faire, c'est juste aller sur Chrome et puis aller chercher l'adresse de contrat de ce token là pour pouvoir le swapper. Là on clique dessus, ça nous balance juste ici. Mais des fois, si le token c'est pas affiché déjà dans la barre de recherche ici, des fois ça va vous afficher une petite case ici. Vous allez cliquer sur la petite case et puis appuyer sur importer. Des fois, ça va s'afficher comme ça. Et là, on a 0,024 montant de BNB. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste choisir le nombre de BNB qu'on veut utiliser pour swapper ce token. Par exemple, si j'écris 0, je mets 40 par exemple. Et j'ai mis 1. Ça va nous montrer l'estimer l'équivalent de baby cake qu'on peut avoir. Ouais. Avec 0,0,01 BNB, on peut avoir 163 baby cake. Et là, c'est une bonne chose. Et là, ça va vous rester encore quelques équivalents de BNB pour pouvoir swapper d'autres crypto-monnaies. Et ça, c'est ce que d'autres leaders utilisent. Et ils vendent des tokens aux gens. Et cette fois-ci, les nouveaux aussi peuvent le faire maintenant. C'est pas assez compliqué que ça. Et là, ici, on appuie directement sur Swap. Et là, ça va nous mener directement. On va nous dire de confirmer le swap. Et ici, on appuie Confirm Swap. Et voilà, le swap n'est pas assez compliqué que ça. C'est tout simple. Et à partir d'aujourd'hui, voilà, vous allez pouvoir les appliquer et swapper vos propres tokens et tout. À 10 000 en y-retour. Cela veut dire que on doit augmenter le pourcentage de routeur. On descend en bas ici. On doit appuyer sur Setting pour régler le paramètre. Des fois, ça refuse. Et si tu es sur 0,5, ça veut dire que c'est le pourcentage de BNB qu'ils vont devoir enlever. Donc, du coup, c'est le prix de transaction. Donc, du coup, on va le ramener sur 1%. Donc, ils ont refusé parce que c'était sur 0,5%. Et à chaque fois que ça refuse, vous devez retourner et entrer dans le paramètre pour le régler. On ressort encore et puis on appuie sur le swap. On appuie swap. Confirm swap. Et là, on patiente un peu pour que la confirmation du swap soit faite. Ça prend un peu du temps, mais ça va aller quand même. Et là, vous allez voir automatiquement que dans le Trust Wallet, le Public Pancake Swap est déjà affiché. Oh, ça refuse toujours. On doit encore augmenter le pourcentage de routeur. C'est toujours comme ça fait. Maintenant, on peut aller jusqu'à 10%.